Coucou, bonjour, bonjour. Petite vidéo que j'adresse à mes élèves et puis à tous ceux qui apprécieront peut-être sur l'année 2023. Donc je suis Gaëlle Pierron à Besançon. Je profite des derniers premiers rayons de soleil. Je le fais en lien avec la nouvelle année chinoise. Je suis plutôt sur ces rythmes, du rythme des saisons chinoises, esséniennes, etc. Et donc on a changé dimanche dernier. Nous sommes aujourd'hui le 29 janvier 2023. Ça s'est passé le 22. On voit déjà que la lune arrive bientôt à son premier quart. Et voilà, donc je vous présente mes vœux, mes souhaits, un petit peu avec ce que je perçois des éléments en notre possession nous permettant d'évoluer. Donc en préambule, j'ai entendu pour ne pas le nommer, et je vais le nommer Guilhem Kézak, Le regard essénien, qui est très intéressant, que je vous invite à suivre sur YouTube et plus si affinité. Il a dit 2023, l'année de la parole. Donc je pose cet acte qui est, je souhaite, le premier d'actes réguliers en ce sens, de partager régulièrement avec vous ma parole. Et du coup, une phrase rayonne ou résonne plutôt. J'en connaissais par, on va dire, mon contexte, une de mes croyances de l'inconscient collectif liée à la religion catholique, que ceux qui ont des yeux voient, que ceux qui ont des oreilles entendent. Et Léo m'a fait découvrir un troisième axe, qui est que ceux qui ont le cœur pur parlent. Et je me positionne dans cette catégorie en étant bien sûr que en chemin, en tout cas. Voilà. Alors la suite de ça, c'est donc je tiens ma ligne droite. Ça m'arrive de mettre des points sur les i en disant je suis droite dans mes bottes. C'est une expression que j'utilise depuis longtemps. La vérité qui m'accompagne depuis ma tendre enfance. Je me souviens un peu du moment où j'ai fait comme un accord, un contrat. Moi, c'est la vérité qui m'intéresse et je m'engage à la respecter et à l'accepter et à être avec en toute occasion. Et ça, c'est vraiment très chouette. Et donc, je tiens ma ligne droite. J'ai choisi de tenir ma mission divine, qui est complètement unique, qui est complètement singulière, originale, extraordinaire aussi, qui est une seule chose. Ah oui, il n'y a plus qu'une seule chose importante pour moi, à partir de laquelle toutes les autres choses découlent, c'est vivre ma voix et dans mes mots habituels, laisser rayonner le soi véritable, l'être authentique que je suis à l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur, donc l'installer en mon milieu et le laisser rayonner à partir de là, à travers toutes les strates de mon être, des plus subtils aux plus manifestés et jusqu'à mes actes. Voilà. Alors, pour commencer plus concrètement non, pas encore tout à fait plus concrètement, sur le contexte là maintenant de cette année 2023 placée sous le signe du lapin d'eau, yin chinois. Une petite phrase du contexte macro, dans lequel on est toujours dans une année de transition. Vous savez bien depuis 2019 que quelque chose est en transition. Moi, je l'appelle le point de bifurcation depuis un moment.
Et donc le système qu'on connaît en tant qu'occidentaux, en tout cas, s'effondre tranquillement de tous les côtés. Et on peut traduire ça par Babylone tombe. Et donc je crois que l'univers compte sur nous. En tout cas, je me suis attribué cette mission de ne pas tomber avec, c'est-à-dire on compte sur nous pour rester debout et tenir ferme au-delà de ces ruines. Donc je ne sais pas sous quelle forme, je ne sais pas à la sortie de Babylone si c'est une porte ou si ça s'effondre sous nos pieds ou tout, mais qu'importe, en tout cas, c'est pas le... Dans un premier temps, c'est pas le comment, c'est le pourquoi. C'est vraiment l'intention qui est primordiale et les choses se mettront en place. Il y a un proverbe chinois qui dit « L'important est de tuer la peau de l'ours en intention. Le reste n'est que formalité. » Et je pense que vous avez déjà ressenti ça quand à un moment vous savez que ça se fera, ben ça se fait, c'est tout. Voilà. Donc voilà, nous entrons dans le lapin d'eau in chinois, donc le lapin. Alors je vais remettre mes gants, je sais pas là, j'ai un petit peu froid, mais ça va aller. Je me dépêche. Le lapin d'eau, donc le lapin, il est prolifique, il fait des bébés, il fait des bébés, il fait des bébés. C'est pas forcément très sensuel, mais c'est très prolifique. C'est associé pour les Chinois vraiment à la prospérité. Une grande famille, c'est très prospère. Et il a vraiment quelque chose d'essentiel de sauvegarder la vie à tout prix. Et pour les Chinois, c'est vraiment un signe de bon augure. Voilà, et dans la vie, quand on voit un lapin, un lièvre, c'est plutôt de bon augure. Ils sont relativement grégaires, donc ça va résonner aussi avec la notion de groupe, et en particulier avec cette année 2023, le signe du Verseau, où plusieurs planètes, dont Pluton, qui changent de signe tous les 20 à 30 ans, je ne sais plus exactement, vous regarderez, et en ça, je vous invite à suivre, notamment Astro Intuitive avec Émilie, qui est vraiment très intéressant pour percevoir aussi cet arrière-plan cosmique qui va éveiller des énergies sur lesquelles il est utile de surfer pour évoluer toujours vers le soi véritable, cet être authentique beaucoup plus subtil pour le moins et atemporel que nous, et dont nous sommes finalement un outil d'évolution, donc autant nous mettre à son service en lien avec le divin, tout ça. J'en perds mon fil là, donc voilà. Beaucoup de planètes, dont Pluton, donc, et puis on parle souvent de l'ère du Verseau dans lequel on est en train d'entrer après les Poissons, lié à Jésus-Christ, tout ça, cette ère chrétienne de 2000 ans. Je vous invite à regarder plus en détail et la rétrocession des équinoxes qui raconte pourquoi on perçoit ça, tout ça. On arrive donc dans ce signe du Verseau qui est en lien avec être sur la même longueur d'onde. Donc dans cette année avec le lapin qui est vraiment un animal de communauté, on peut s'attendre et ça va être chouette d'aller surfer sur l'onde, comme je disais, d'être en lien avec des gens qui nous ressemblent, avec lesquels donc c'est pas nous, hein, enfin en même temps chacun est un autre moi, tout autre est un autre moi. Bonjour moi quand je vois quelqu'un. Voilà, en groupe, avec des valeurs communes, avec des envies d'aller sur des chemins identiques. Et d'ailleurs, je ne sais plus si c'est là, mais je vais le dire maintenant, c'est le moment. Je pense qu'il y aura aussi dans cet esprit-là, du Verseau, du lapin, de la vie sauvegardée, que nous, pilules rouges, qui sommes déjà un peu plus au courant de l'arrière-plan que ce que l'on nomme les pilules bleues, soyons vraiment justement sur la même longueur d'onde, dans l'accueil. Et je vous dis ça anticipe peut-être, là on est vraiment sur l'énergie de l'eau yin qui berce cette année. C'est donc l'année dernière on était en tigre au yang, donc le gros karcher, une année de renouveau, des choses qui bousculent, parfois imprévisibles, parfois très fort, mais vraiment renouveau.
ça tourne une grande page, on laisse mourir ce qui doit mourir pour faire la grande renaissance. Et suite à ça, on a l'eau yin qui est donc beaucoup plus douce. Je peux la comparer et je vous inviterai cette année à vous relier à cette énergie du bercement de l'eau, un peu comme la maman qui berce son enfant. Et avec le point de vigilance de attention à l'eau yin qui peut devenir stagnante, qui peut devenir comme un marais. Donc là, comment faire pour ne pas qu'elle stagne, pardon. C'est d'être prêt à évoluer, d'être prêt à lâcher, de faire ce travail de petite mort et grande naissance. J'en suis où dans... Ah, j'ai loupé un petit paragraphe, mais tuk. Voilà, de laisser aller, de pas se figer sur nos habitudes ou nos croyances. Vraiment, pour éviter le marais, c'est je me laisse dans le bercement. L'eau, elle a vraiment... la capacité de mémoire, la mémoire de l'eau, donc à la fois dans l'information qu'elle donne, l'information qu'elle enlève, donc de ce côté de nettoyage, de transformation, de ce qui était figé, les vieilles histoires qui peuvent se remettre en circulation, être dissoutes dans le courant de l'eau. Voilà. L'eau stagnante ou l'eau yin aussi, un des deuxièmes dangers, ce serait de se laisser entraîner dans ce qu'on appelle les volutes ou les courants de l'eau, en image, en analogie aussi avec ce qu'on dit de l'au-delà, quand le corps physique s'arrête, qu'est-ce qui devient de nos corps plus subtils, et qu'à un moment, pour aller retrouver le soi véritable, il faut traverser des étapes, et une en est, et elles peuvent nous paraître comme des rêves et des illusions, et qui sont en fait les grands moteurs des illusions de notre vie incarnée tant qu'on a ce corps physique, donc de ce qui peut paraître important, et qui en fait, si on se place du point de vue de l'être authentique, de l'âme éternelle et tout ça, c'est vraiment des broutilles, quoi. Ça n'a même aucune importance. Par exemple, donc les identifications, je suis mon entreprise, ou je suis telle fonction, je suis mon métier, je suis l'être social, je suis le parent, je suis machin, et qui peut nous détourner de ce qu'on a à faire véritablement, et du coup attirer toute notre attention, et on dit nous piloter, quoi. Et du coup, pour cette identification, partir en fait dans un courant, se laisser entraîner dans ce qu'on appelle une illusion. Donc cette année, attention à accepter de voir le réel, et le lapin a cette énergie, ça fait partie de ses qualités essentielles. Autant il est grégaire, autant dans une fête par exemple, il va pas faire partie des gens qui seront sur la piste de danse, il fera partie des spectateurs qui peuvent du coup percevoir le langage non verbal, les choses non exprimées par les attitudes des gens, par tout le reste. Donc cette année, il y aura aussi vraisemblablement quelque chose de la capacité de perception de ce que j'appelle l'arrière-plan. Donc l'arrière-plan de ce qui peut être la version officielle donnée par nos médias mainstream sur l'actualité, et ce depuis des décennies, voire des siècles. Donc quelque part sur tout ce qu'on croit sur tout, notamment sur l'histoire, si on a marché sur la Lune, des enjeux de la Révolution, et je t'en passe et des meilleurs, tout est à revoir, mais c'est un autre chapitre. En tout cas, au présent, quelque chose qui peut percevoir l'arrière-plan, voir la vérité au-delà de la surface. Voilà. Ensuite, j'en étais où? Donc la mémoire, l'eau, cette capacité de mémoire, donc se séparer de l'inutile, du superflu. J'ai vu donc cette notion de traverser l'eau, de dépasser nos illusions pour aller trouver le plus essentiel, et quintessentiel et authentique, en se mettant en résonance avec des gens qui sont sur un même chemin, sur une même longueur d'onde.
Donc l'eau, sur ces vieilles histoires et tout ça, percevoir le vrai, quelque part la quintessence de l'expérience. On a tous des expériences plus ou moins traumatiques, plus ou moins cachées, mises dans un coin en solution de survie. Hein. La plupart, c'est vraiment, enfin, la plupart du temps, c'est par rapport au choc, et bien de se dire, enfin, un mécanisme automatique de je le mets dans un coin en attendant que, parce que là, il faut bien se lever le matin. Et du coup, ces vieilles histoires, et ben, si on fait rien à un moment, elles peuvent vraiment poser problème. Donc, c'est toute la pratique énergétique et méditative et de reliance à la nature et de marcher et de laisser l'esprit vide et se remettre au rythme du corps, dans le grand calme, les racines elles poussent sans faire de bruit, etc., etc. Et donc, ces vieilles histoires, voilà, accepter de les dépasser, de les traverser en percevant le vrai et quelque part la quintessence, toute expérience finalement, elle est pas là pour créer du karma qui va rebondir et tout ça. Elle est là pour nous faire évoluer et nous rapprocher quelque part pas à pas de la source. Et du voilà, et ça c'est une qualité lapin, donc on va pouvoir l'utiliser. Excusez-moi, j'ai froid, donc je pense qu'il y a de l'énergie qui est utilisée pour réchauffer, pas forcément dans mon esprit. Et la dernière chose sur l'eau, c'est un élément qui est là depuis très très longtemps avant nous, qui sera là probablement, vraisemblablement très très longtemps après nous. Elle disparaîtra si l'univers doit disparaître. Elle est probablement ailleurs dans l'univers, etc. Et donc ces millions, centaines de millions d'années d'expérience font que l'eau, elle a une expérience justement et elle peut avoir des choses à nous dire, à nous apprendre, à nous faire comprendre, à nous faire ressentir, vivre, expérimenter. Et donc, je vous invite cette année, tant par rapport aux qualités du lapin, de se mettre en arrière-plan, enfin se mettre en retrait de la situation pour pouvoir en percevoir les enjeux, les tenants aboutissants, la vérité, l'arrière-plan, que par rapport à l'eau, de vous mettre à l'écoute des messages et de l'intuition. Et le lapin, justement, on revient au lapin. Deux aspects encore, il n'aime pas la confrontation. Donc, en effet positif, ça va être qu'il va être plein de ressources, plein de solutions alternatives pour trouver voilà, la conciliation. Il y a vraiment une grande notion d'adaptabilité. Et puis, il est plein de ressources en toute situation. S'il y a le renard qui arrive devant son terrier, qui va finalement avoir déjà pensé à une sortie en arrière qui mène dans un autre terrier où il y a le cousin avec tous ses enfants qui sont déjà là, etc. Donc, dans cette année où on verra plus on verra plus l'arrière-plan. On nous demandera de l'adaptabilité, l'écoute, l'intuition, que le lapin il a une intuition, une intelligence intuitive hyper forte, donc je vous invite à être très à l'écoute de votre intuition et que des fois la solution qui pourra se présenter à vous sera peut-être, vous paraîtra au niveau du mental saugrenue et qui vraiment inintelligente ou sans bon sens ou sans choses raisonnées. Écoutez votre cœur, écoutez votre cœur, écoutez votre cœur, et que c'est, de mon point de vue, probablement la solution la plus saugrenue qui sera la bonne, et qui sera peut-être même l'unique. Donc prêt à s'adapter, à pas être fixé ni sur ses croyances, ni sur ses habitudes. Ça peut être jusqu'à ses lieux de vie, ses façons de vivre. On est tout seul en appart, finalement une opportunité de vie en communauté peut se présenter. Bam, changement de vie. Ça peut être possible aussi.
Voilà, adaptation rapide. On dit au petit matin, les lapins s'affairent à l'abri des regards. Ils aiment bien l'énergie du printemps. Donc quelque chose qui est aussi de ce nouveau projet, de quelque chose qui met le cœur en joie, l'enthousiasme. Et enfin, dernier aspect du lapin, ils peuvent accumuler, ils peuvent vraiment faire des réserves et voir sur le long terme. Donc il y a quelque chose d'une régularité, d'une stabilité. C'est agréable d'avoir dans son entourage des lapins parce que ils sont stables, on peut compter sur eux. Alors des fois, même si un engagement arrive 15 jours plus tard ou quoi, pareil, ils ont leur ligne droite et ils s'y tiennent. Des amis fidèles et c'est une ressource pour les autres. Donc, Pilule Rouge qui écoutez ce message, soyez lapin in, la maman pour son enfant, à l'écoute pour toutes les pilules bleues qui vont devenir rouges avec plus ou moins de chaleur qui s'en dégage, quoi, une réaction exothermique ou endothermique, un effondrement intérieur. J'en sais rien comment ça va se passer pour eux. Donc il y a cette stabilité et du coup c'est avec cette phrase-là que je termine la vidéo. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Je me tiens donc ferme. J'ai à mes reins la vérité pour ceinture. Je vous la fais en entier. Je revais la cuirasse de la justice. Je mets pour chaussure à mes pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Je prends par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel je pourrais éteindre tous les traits enflammés du malin. Je mets aussi le casque du salut. Et je prends l'épée de l'esprit qui est parole de Dieu. À bientôt. Merci.